Ok, vous pouvez acheter une arme de feu, on dit quoi, arme à feu, pour donner à votre enfant de 15 ans, à votre enfant de 12 ans. Maman Audrey frappe encore très fort dans cette histoire de jeunes gens, de sensibiliser les jeunes gens. On va écouter Maman Audrey et sa panel. Bon, on a tout dit ici sous la toile, Maman Audrey mauvaise et tout et tout et tout. Mais ici chez le 13, on dit quoi? Que on prend ce qui est bon. Même si la personne est mauvaise, comment? On va prendre ce qui est bon, on laisse ce qui est mauvais. Même si elle compare Kimi à Indira Baboke, à la jeunesse et tout et tout et tout. Mais on va seulement écouter et puis prendre ce qui est bon. Ne renchérissez pas sur les commentaires, s'il vous plaît. On écoute et les autres mamans. Et puis à la fin, là, il y a même une maman qui a dit que, hey, peut-être la faute que vous donnez aux parents aujourd'hui, là, pour avoir élevé leurs enfants mal, c'est pas la faute des parents, c'est la faute des enfants et même qui n'écoutent pas. Il y aura un enfant qui va vous fatiguer, même si vous faites comment, il y aura un enfant qui va vous fatiguer. Oui, on voit ça, c'est vrai, mais aussi ça nous revient en tant que parents. Même si l'enfant va vous fatiguer, votre enfant vous-même là qui vous avez mis au monde, l'enfant va vous fatiguer. Anyway, on dit à Lingala, c'est aussi, on peut dire, c'est aussi vrai. Donc, on peut dire 50-50 aussi, ça dépend. Moi, je dis toujours quoi, surtout sur les jeunes filles là, les jeunes filles là de 12 ans, 15 ans là, les conséquences corrigent mieux que les conseils. Il faut éviter avant que le mal arrive, c'est mieux d'éviter. Vous voyez. Donc, Maman Audrey, pour cette live ici, on va l'écouter. On reviendra qu'à la fin pour faire notre travail du bic rouge. En tout cas, salutations à nos chers abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. Salutations aux guetteurs, salutations à ceux qui sont ici pour les toutes premières fois. En tout cas, n'hésitez pas, aucun grand jamais. N'hésitez pas de vous faire abonner chez Los 13 car c'est gratuitement gratuit. De cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page et de partager aussi pour que les autres gens savent qu'est-ce qu'il y a sous la toile. Il y a quoi? Il y a quoi sous la toile? Ne jugez pas nos vidéos à partir de l'introduction. Ne jugez pas nos vidéos à partir des titres. Il faut écouter les analyses de Los 13 à la fin de chaque vidéo. Comme ça, vous serez mieux. Vous saurez mieux nous placer après avoir écouté ce que Los 13 a à dire à la fin de chaque vidéo. Voici le live de Maman Audrey et sa panel. Reviendront qu'à la fin pour écouter les analyses de Los 13. Donc, suivons tous la vidéo. Je suis là, mais je suis pas là, mais je suis là. Voici la vidéo. Pour ne rien gagner en retour. Parce qu'ils ne gagnent rien. Ils gagnent des petits miettes comme d'autres TikTokers, c'est tout. Ils pouvaient gagner même plus que ça. Ils pouvaient se faire un bon pactole. Ils pouvaient créer même une entreprise derrière le couple-là. Sortir des polos, des t-shirts, des suites, des jogging, les gens allaient acheter pour les encourager. Mais ils sont venus là pour montrer qu'ils peuvent s'embrasser en live. Ils peuvent s'humilier mutuellement en live. Ils n'ont rien dans la tête. Ils n'ont rien dans la tête. Quand vous venez servir l'amour aux gens, parce que les gens aiment l'amour, il faut savoir que, comme on sait l'amour, là, on gagne de l'argent derrière. C'est comme ça que ça marche. Ils sont venus seulement en live passer pour montrer qu'ils sont en couple. Il n'y a rien derrière. Aucun objectif. Aucune vision derrière ce couple-là. C'est un couple. Les deux, d'abord, ils s'aiment. Peut-être qu'ils s'aimaient. Ils sont beaux à voir. Ils sont agréables à la vue. Ils servaient l'amour aux gens. En retour, ils allaient gagner de l'argent. Mais comme ils n'ont rien dans la tête, tout ce qu'ils viennent servir aux gens, c'est de s'humilier tout le temps. Rabaisser NK tout le temps. Bob Dylan est venu insulter ses abonnés. Voilà leur fort. Sinon, ils n'ont rien derrière. C'est ça qui est ça. Oui. De nos jours, les mamans font du tout et n'importe quoi. Les parents, vous voyez votre petite soeur de 17 ans, elle revient à la maison avec un sac à main. Elle ne travaille pas. Peut-être à la maison, on lui donne 500 francs par jour. Elle vous ramène un sac déjà à 40-50 000. Vous ne lui posez pas les questions. Vous laissez faire. Vous venez leur montrer n'importe qui. Quand tu es sur TikTok, tu montres à ta petite soeur, viens voir telle. Elle est belle, qu'est-ce qu'elle fait de bon? Rien du tout. Les parents doivent se revoir. Les aînés même doivent se revoir.
Nous, quand on parle comme ça, ils disent que oui, les vieilles comme ça, les vieilles frustrées. Moi, à 22 ans, j'étais dans un foyer avec les enfants. Je suis dans un foyer. Quand tu veux parler, non, on est trop belle. La beauté même finie. Quand une fille devient trop vulgaire, là, à un moment donné, elle n'attire plus personne. Même si physiquement elle est belle, elle n'attire plus personne. Parce qu'elle est vulgaire. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'elle est devenue vulgaire. Donc, quand on conseille les jeunes sœurs, c'est pas parce qu'on ne les aime pas. Elles doivent seulement se revoir, reprendre conscience, c'est tout. Et s'abstenir. Parce que Internet, c'est un couteau à double tranchant. De la même manière, on peut te soulever sur Internet, de la même manière, tu peux perdre toute ta crédibilité. Et c'est fini pour toi. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, là, les aînés même ne parlent même plus à leurs frères. Ils s'en foutent. Tu sors même, tu vois une petite sœur de 16 ans, elle a dormi dehors pendant 3 jours. Son grand frère est là à la maison, ce n'est même pas son problème. Je me rappelle une fois, on a fui comme ça, mon cousin et moi, aller en boîte de nuit. On a dit qu'on partait en boîte de nuit, on n'a même pas dit à la maison, nous sommes sortis qu'on va en boîte de nuit. Mon grand cousin est allé chercher ma grand-mère. Ils sont venus nous chercher, nous humilier là-bas en boîte. On nous a récupérés comme ça, faire sortir, nous mettre les menottes. Mon grand cousin là, policier, ils nous ont mis les menottes comme ça, mon cousin et moi. Nous ramener à la maison. Vous parlez même de quoi? Est-ce qu'aujourd'hui là, on punit même encore les enfants? L'éducation, donc c'est-à-dire que ton grand frère vient t'humilier devant les gens. Aujourd'hui, mais on ne faute même plus les enfants. Une petite fille de 16 ans, elle fait comme elle veut. C'est même la mère qui lui a donné le téléphone. Que va sur TikTok. Faire les vidéos. Pour en faire quoi? Pour en faire quoi? Quand tu attires leur attention, on te traite de jalouse. Non, elles sont jalouses de toi. Elles sont frustrées. Les vieilles frustrées là. Vous venez vous coller les étiquettes sur les réseaux sociaux. L'étiquette des filles qui cherchent les hommes. L'étiquette des filles qui sont prêtes à tout pour avoir un homme dans leur vie. Pourtant, vous êtes jeunes. Même nous les vieilles, là, nous ne faisons pas ça. Ce n'est pas ça, luxe. Non, mais c'est ça. C'est ça, en fait. Il n'y a pas de garçon là-bas. Dans les quartiers, à l'école, dans les milieux, je ne sais pas. Parce que quand tu affiches Indira, quand tu regardes Indira, tu regardes son éducation. Indira elle aurait pu vraiment faire du n'importe quoi. On a vu ici là, le fils d'un président, je ne sais pas si tu as vu cette image-là une fois, le fils d'un président qui était dans un centre psychiatrique là, et il frappait sur les médecins. Tu vois? Ça veut dire que, comme tu disais, l'argent, ce n'est pas l'argent qui détermine l'éducation d'un enfant. C'est pas ce que tu as qui fait forcément ta valeur. Hein. C'est la conscience de qui tu es qui fait ta valeur. Indira aujourd'hui, c'est un modèle pour sa génération. C'est un modèle pour ses amis. C'est un modèle même pour les jeunes filles du pays. Elle a à sa disposition tout ce qu'il faut pour ne même pas aller à l'école en fait. Elle a tout ce qu'il faut pour ne même pas, je sais pas. Tapotez le live, s'il vous plaît. Ça descend parce qu'on ne tapote pas. Tapotez le live, s'il vous plaît. Mais elle prend la peine d'aller à l'école, de faire tout. Et puis, au niveau même de la pauvreté, là où tu nais ne définit pas ce que tu seras. Hein. Là où tu nais, tu peux naître dans une famille pauvre et tout. Où tu nais ne définit pas en fait qui tu seras ou bien où tu seras. Sinon, même quelqu'un comme moi là, par exemple, je ne pouvais pas être en Belgique. Je suis née des parents où mon père est boulanger et ma mère cultivatrice. Ça veut dire que ça ne détermine pas. Et tous leurs enfants aujourd'hui sont à l'extérieur et ils travaillent. Et mes parents ne sont même plus au pays. Ça veut dire, tu ne peux pas regarder à ta condition. Nous sommes nés ici, ça ne définit pas ce que tu seras demain. Ce que tu seras demain dépend de ce que tu veux être en fait. Dépend de la décision, dépend de l'éducation, dépend même de la vision des parents. Les parents, ce n'est pas parce que les parents sont pauvres qu'ils seront éternellement pauvres. Ça peut être des pauvres, mais qui ont une vision.
Tapotez le live, s'il vous plaît. pour Tapotez le eux, une live. vision pour leurs enfants. Et c'est ça qui forge un caractère, qui se suit. Regarde, maman, de tous ces gens sur ce plateau-là, que ce ne sont que celles qui ont un contenu propre, un contenu consistant, voilà, qui savent, qui préservent leur image. Parce que de tous ces jeunes-là que tu vois sur TikTok, dis-moi, quel est le contenu de qui? Ils présentent quoi? Ils ont quel contenu constructif? Ils ont quel contenu qu'ils viennent là présenter? Parce que, par exemple, MK, son contenu, c'était quoi? Qu'est-ce qu'elle arrive? L'autre, qu'est-ce qu'elle te propose? Elle te propose ses musiques. Elle te parle de la médecine. Donc, quand tu vas sur son blog, tu ne t'ennuies pas, en fait. Quand tu vas sur sa page, tu ressors de là avec quelque chose. Quand tu suis ses musiques, tu réalise qu'elle n'écrit pas pour écrire, en fait. Elle écrit, franchement, pour apaiser les cœurs, pour éduquer, pour transmettre quelque chose, pour transmettre une valeur, pour encourager. Contenu qui est consistant. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils proposent, en fait, comme contenu? Quand tu vas sur leur page, c'est pour faire quoi? C'est une page, ce sont des pages de distraction. C'est juste pour te distraire. Et en plus, la mauvaise distraction même, en fait, surtout pour les jeunes de leur âge. Et pour ce qui est du téléphone portable, ce que les parents ne savent pas, ce que les parents font, moi je pense que c'est peut-être la naïveté. Ce qu'ils font de façon inconsciente, parce que, est-ce qu'un parent qui est conscient à 15 ans peut aller acheter une arme et donner à son fils? C'est-à-dire, il se dit, j'aime tellement mon fils, je t'aime tellement qu'à 15 ans, plus que tu veux un pistolet, moi je vais aller t'acheter un pistolet et puis une bonne quantité de cartouches. Est-ce que c'est possible? Attention aux mots sur TikTok. Ah ouais. Parce que si à cet âge-là, tu offres ce jouet-là, tu offres pas en forme de jouet, mais tu offres ce cadeau-là à l'enfant, tu es sûr que tout ce que l'enfant verra, l'enfant va s'essayer à détruire, en fait, à s'exercer. Et dans l'exercice de ce qu'il a là, il va détruire des vies avec. Ça, c'est logique. Et aujourd'hui, les parents ne comprennent pas que les réseaux sociaux et le téléphone, en fait, c'est ça. Les réseaux sociaux, c'est ça. C'est comme si tu prends cette truc-là, tu donnes à l'enfant, un enfant qui n'a aucune formation, un enfant qui n'a pas d'éducation. Tu prends ce truc-là, tu lui donnes et puis tu dis exerce-toi avec. Mais l'enfant va se détruire avec. Et ce n'est pas de la faute de l'enfant. La faute, c'est aux parents, en fait, qui prennent des objets dangereux comme ça. Ils placent entre les mains des enfants. Quand tu lui donnes ça, mais l'enfant est curieux. C'est pour ça qu'on l'appelle enfant, en fait. Parce qu'il est curieux, il veut savoir, il veut découvrir des choses et tout. Et pendant la découverte, mais il cherche à imiter. Ce n'est que logique. Si l'enfant a un téléphone, c'est normal que l'enfant aille sur TikTok. C'est normal que l'enfant voie des jeunes qui montent, qui descendent, C'est logique qu'à côté, l'enfant va aussi chercher un petit garçon. Si c'est une fille, elle va chercher aussi un petit garçon chez qui elle va essayer ces choses-là. Ce n'est que logique, en fait. Parce que c'est toi qui l'as appris. Tu prends un truc, mais il va tirer, l'enfant va tirer, même si ça le détruit. Il n'est même pas conscient que ça le détruit. Parce que toi, tu ne l'as pas déjà amené à comprendre que ça, c'est un truc qui est fatal, ça peut te détruire. Donc, quand il reçoit ça sur les mains, il a un téléphone et puis tu payes Internet. Et puis là, Internet. Qu'est-ce que tu voudrais qu'il fasse? L'enfant, la jeune fille doit faire comme ça. Elle doit s'exercer. Et c'est ça qui donne le résultat que nous avons aujourd'hui. Parce que l'enfant à qui on a privé et qui sait que moi, je dois me focaliser sur mes études. C'est que le résultat que l'enfant va te produire demain, ça ne peut pas être la même chose, ça peut être le même résultat qu'un enfant chez qui on a tout accepté. On lui a dit, tu n'as pas de limite, tu peux faire comme tu veux. Et puis même, de toutes les façons, quand tu fais même
Quand tu fais même quand tu es dans la folie, on t'encourage en disant non, celle-ci elle est responsable parce que tu vois, à 18 ans, c'est elle qui nous aide à payer le loyer, c'est elle qui nous aide à faire comme si. Eh bah. Tu vois, ma dernière chaussure là, c'est ma fille qui m'a offert ça parce que déjà qu'elle te dit que ce sont même les réseaux sociaux, tu ne prends même pas la peine d'aller vérifier pour savoir comment se fait même, comment est-ce que ça se passe que les réseaux sociaux payent les enfants, quel est le cheminement, quelle est la procédure même pour gagner les sous dans cette histoire-là. Toi, parent, tu ne sais même pas. Tout ce que tu sais que ton enfant est sur les réseaux sociaux, quitte à ce que ce soit même la sorcellerie, que ce soit n'importe quoi, mais tu sais que ton enfant est là et que ça produit de l'argent. Est-ce que les réseaux sociaux, c'est un travail? On ne sait pas. Tu es là toute la journée avec l'enfant. Parce que même, il y a des TikTokers ici, des TikTokeuses, même pas seulement les femmes, même les filles, les jeunes garçons, tu les vois là. S'il vous plaît, tapotez le live, s'il vous plaît. Hein? Tapotez le live, s'il vous plaît. On parle d'un sujet important. Pourquoi vous ne tapotez pas? Alors, quand on parle de tout et n'importe quoi, si vous tapotez fort, le live monte et tout. Hein? On parle le sujet est très important. Tapotez, partagez à vos connaissances. Oui, ma soeur, excuse-moi. Tu les vois assis là, du matin au soir. Les parents sont à côté. Ils se lèvent à 6 heures. Ils sont connectés. Ils sont en train de jouer au match. Ils sont en train de faire ceci. Quand toi-même tu reviens du boulot et que tu essayes de scroller encore sur les réseaux, tu vois la même personne qu'en sortant de chez toi, tu l'as vu sur les réseaux sociaux. Il est toujours installé là. C'est-à-dire la valeur même du travail qu'on inculque aux enfants. Cette valeur-là, elle est en train d'aller où en fait? C'est-à-dire la valeur du travail. Même si les réseaux sociaux permettent de gagner facilement l'argent, tu dois enseigner à ton enfant quand même la valeur du travail. Le désir d'aller chercher, le désir de se déployer, le désir de se déployer, de chercher, d'agir autrement. Pas que l'enfant se lève le matin, il prend le téléphone, il est là, il joue les matchs, il fait les lives, et puis la journée se clôture. Et même tu vois aussi des parents qui font ça. Tu vois des parents sur les réseaux sociaux, des personnes bien âgées, ils sont là sur les réseaux sociaux du matin au soir. Quand leur fils ou leur fille voit ça, c'est quelle éducation même que le parent lui-même est en train de transmettre à l'enfant. C'est-à-dire, il est en train de dire à l'enfant que tu peux t'installer dans ton canapé du matin au soir, du 1er au 31. Eh ben, c'est vrai, hein? Et puis c'est conclu, quoi. Et puis c'est ça la vie. Et quand tu vas chercher à voir, la maison est bien sale. Il n'y a pas de ménage qui est fait, rien n'est fait. La maman est sur les réseaux. Ceci est sur les réseaux. C'est très important ce que tu dis, hein? C'est vrai. Et puis demain on est choqué que les enfants sont en train de monter et puis de descendre. Non, mais c'est tout ça qu'il faudrait encore voir. Et l'autre aspect aussi que je voudrais toucher au niveau de la jeune fille, au niveau de la jeune fille justement, c'est aussi les gens. Je sais que les gens vont me fléchir de partout, mais c'est pas grave. C'est aussi qu'il y a beaucoup de jeunes filles. Bonsoir. Après, Lux, tu prends... Je vais dire quelque chose, je vais partir, pardon. Je suis un peu occupée là, mais le sujet m'intéresse beaucoup. D'accord, ok. En tout cas, moi, vous savez, avant, je critiquais vraiment ces parents-là. Les parents qui laissent leurs enfants venir sur les réseaux sociaux, danser. Même, tu vas voir les parents danser avec les enfants. Et leur cas est différent. Moi, avant que moi, un jour, j'ai changé d'idée. Moi, je connais une famille. Je vous jure. Je suis togolaise. Hein. Oui. Je connais une famille où, comment l'appelle-t-on? Oh, je ne sais pas comment dire. L'éducation est tellement, je ne sais pas. Même la maman là, je dis si je prends l'exemple de la maman là pour éduquer mes enfants. Mais le jour que j'ai vu ces filles faire des choses là, je suis assise par terre. Il y a certains parents là, ils sont durs comme tout, mais les enfants les sortent par les mains. Ils ont bloqué tous leurs parents sur tous leurs réseaux. Hein. Les parents ne les voient pas. Hein. Sur le statut, TikTok, Facebook, ils ont bloqué tous leurs parents là-bas. Donc tout ce qu'ils font, les parents ne voient pas. Donc c'est souvent, il y a certains parents aussi qui sont très durs. Mais les enfants aussi sont très durs aussi. Parce qu'il y a des enfants, parmi nos enfants là, tu peux avoir 5 ou 6 enfants. Parmi eux, il y a quelqu'un qui est là-bas, il va te fatiguer la vie. C'est que tu vas tout faire, tu mets les moyens, l'argent, tout, tu le mets tout. Tu peux même bloquer les portes, mais il sort. Moi, je ne comprends pas ça. Des fois, ça ne dépend pas des parents. Ça dépend aussi des enfants qui ne veulent pas écouter leurs parents. Par exemple, les TikTokers comme
Les fatous là, les fatous que vous voyez là, vous prenez, au Sénégal, l'éducation est vraiment dure. Hein. Ce n'est pas comme dans les autres pays. Au Sénégal, on ne laisse pas l'enfant aller se balader comme ça. Ça veut dire que la maman même a parlé fatiguée. Mais elle ne comprend pas. Vous comprenez, non? Donc, par exemple, il y avait une TikTokeuse aussi qui s'appelle Courage, qui s'appelle Faya ou bien Faya. Avant, elle aussi, elle était dénudée, elle prenait des habits partout. Mais maintenant, vous voyez qu'elle se voile. Et même quand elle a compris que dans ce monde-là, dans ce mouvement-là, c'est dangereux, ce n'est plus sécurisant, elle a commencé à se voiler. Franchement, des fois aussi, comprenez certains parents, il y a certains enfants là, ils sont durs comme tout. Ils quittent pour aller à l'école là, arriver à la ils prennent les habits mais dans le sac, le parent ne sait pas. Quand elle sort comme ça, quand elle sort de l'école, elle dit que j'ai l'école à 16h, maman j'ai l'école à 15h, et la maman dit que d'accord, ok. Alors, c'est pas l'école, il n'y a pas d'école, mais elle est partie à l'école. Donc, quand elle sort, elle se change, aller chez ses copines pour, je ne sais pas faire quoi, je ne sais pas, revenir à la maison, comme si de rien n'était. Donc, des fois aussi, ça dépend aussi des enfants aussi qui sont têtus. Et puis, parmi nous, tous nos enfants là, il y a quelqu'un qui va te fatiguer là, tu peux tout faire. Tu peux tout faire, mais la personne va partir. C'est comme on dit le voleur. Vous pensez que la maman du voleur veut que son enfant vole, non. Mais parmi un de ces enfants-là, il y a des prêtres, des sœurs, des quoi. Mais il y a quelqu'un parmi eux qui est un voleur. Là, on a tout fait, mais il ne peut pas. Donc, des fois aussi, comprenons aussi certains parents. Parce que moi-même, là, j'ai vu un exemple là, le jour là, je suis assis par terre jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, non? Merci. Merci, madame. Merci pour la contribution. Bon. Oui. Coucou, princesse. Bonsoir. Bonsoir, Tata. Je sais que vous allez bien. En fait, moi, ça m'a vraiment pas de montrer sur votre panel, quoi. Ok. On vous écoute alors. D'accord. Cette histoire d'influenceuse, je sais pas si en Afrique que les gens font des choses d'une mauvaise manière. Regardez, par exemple, avant-hier comme ça, moi, j'ai regardé une jeune fille de 17 ans. Hein. Elle est influenceuse dans le bon sens, au fait. Parce qu'elle apporte un bon impact sur les gens. Elle a sa marque de vêtements, sa marque de produits comme des maquillages, des fonds de teint, des trucs comme ça. MK, lorsqu'on parle, les gens trouvent à dire qu'on est aigri. Mais elle affiche sa relation, fait qu'on en parle au fait. Je ne pouvais faire ça dans le secret. Au moment où elle affiche, c'est qu'on a le droit de mettre notre bouche, on a le droit de parler. Être influenceuse, c'est apporter quelque chose, un plus. On n'a pas dit d'éduquer la jeunesse, mais tu dois faire dans le positif au fait. Actuellement, elle fait, elle ne voit pas. C'est quelqu'un qui t'aime, qui te parle. Les amis qui sont dans l'encouragement, je trouve que ces amis-là ne l'aiment pas au fait. Parce qu'on ne peut pas être ami avec quelqu'un et l'encourager dans la grosse bêtise. Ça, c'est pas bien. Moi, j'apprécie pas au fait. Qu'elle demande aux grandes influenceuses, hein, comment le truc se passe. Je crois une fois, il y a Mayol Ben qui a dit qu'elle est célibataire. Oh, Mayol, elle est très belle, non? C'est une femme que tout le monde rêve d'avoir. Elle est belle, elle est forme, elle a un joli teint, mais elle n'a personne. Qu'elle arrête de s'exposer au fait. On ne fait pas publicité de, comment on appelle ça, de sel, mais oh, on l'utilise, non? Tout le temps fait publicité des magies, mais le sel est plus utilisé que le sel. C'est pour dire quoi? Que tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live. Les gens vont même... Hein? Non, je demande aux gens de tapoter. Le live là baisse parce que les gens ne tapotent pas. Quand ce n'est pas Donc, le c'est vrai, comme ça. les gens ne tapotent pas. Une femme là, c'est pas lorsque tu vas te mettre nu que tu vas avoir un bon mari, c'est fou. C'est vrai, ils vont te draguer, mais une boîte de sucre mal fermée attire beaucoup de fourmis. Et j'aimerais dire aux jeunes sœurs qu'elles font attention au fait. Faut jamais envier quelqu'un sur les réseaux sociaux parce que c'est ce que vous voulez qu'ils vont vous montrer. En dehors des réseaux sociaux là, il y a la vraie vie qu'elle a et chacun sait ce qu'il vit au fait. Les gens sont là, ils vous vendent du rêve, mais vous ne connaissez pas la réalité. Vous êtes à vous envier les gens n'importe comment. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux là, on peut faire des formations en ligne, on peut vendre. Je ne sais pas pourquoi en Afrique, pour nous, l'influenceur, c'est forcément vendre du piment. Non, tu peux être influenceur dans le bon sens. Tu peux vendre des produits, avoir ta marque de vêtements, un truc comme ça, mais en Afrique, là, pour nous, là, être influenceur, c'est fort pour faire la bêtise. Oh, c'est pas bien. Et j'aimerais dire aux parents aussi, là, de parler avec leurs filles, d'éduquer les enfants, c'est très important. C'est vrai, il y a l'école qui est là, mais les enfants aussi doivent inculquer des valeurs. Une femme, là, c'est celle qui a des valeurs, qui a des normes, au fait. Une femme, c'est pas celle qui a des jambes légères. Les parents doivent éduquer leurs enfants afin qu'ils puissent comprendre la vie.
La vie, pour avoir de l'argent, c'est très, 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 très compliqué. Il ne faut pas compter sur quelqu'un. Il ne faut pas compter sur un homme pour avoir de l'argent. Tant que tu as tout tes membres complets, tu peux travailler, tu peux te faire plaisir sans attendre quelque chose de quelqu'un, en fait. Donc, les mamans, là, parlez à vos enfants. Il ne faudrait pas qu'elles envient les gens sur les réseaux sociaux. Parce que là, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Certes, vous montrer ce que vous voulez voir, mais vous ne savez pas tout. Sur la terre, là, chaque chose a un prix, hein. Chaque chose a un prix. Donc, les mamans, là, parlez à vos enfants et échangez avec vos enfants. Dites-leur la vérité, au fait. Que la vie qui est là, c'est très, 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 très dur. Et c'est ce que moi, je voulais dire. Merci. Merci pour ta contribution, ma chérie. Ah, bon retour à tous, bon retour à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. Bon retour aux guetteurs et à ceux qui sont ici pour la toute première fois. On a tous suivi, c'est sous la toile. On a écouté Maman Audrey. On a dit quoi? Des bons, on retient. Des mauvais, on jette dans l'eau. On sait, Maman Audrey, des fois, elle déconne. Des fois, elle dit des choses qui ne sont pas bien, surtout concernant Kimi Makosso. Mais elle avait déposé. Vous aussi, déposez-la. Donc, Maman Audrey, les grands corbeaux sont maintenant dans des bons côtés, en faisant du bon travail. Voilà. On va continuer toujours de les suivre, de les écouter, car ici, on prend ce qui est bon. Ce qui est mauvais, là, on ne renchérit pas sur ça. On prend ce qui est bon. Ce qui est mauvais, on jette. C'est comme ça que nous autres, on grandit. Comme ça. Voyez, surtout la sensibilisation des jeunes. Voilà, les Français me compliquent encore. Sensibilisation des jeunes. Car les jeunes sont nos futurs. Nous sommes ici, un jour nous ne serons pas là, mais les enfants seront là. On sera tous, oh, ça c'est l'enfant d'un tel, oh, ça c'est l'enfant d'un tel. Comme on avait dit dans notre vidéo de Daisy là, qu'elle était rentrée. Voyez, qu'est-ce que Daisy fait là? Un jour on saura, non, on sait tous l'enfant de Daisy sous la toile, non? On dirait que, ça c'est l'enfant de Daisy. Même si quelqu'un peut aider votre enfant à travers vos comportements, comment on va faire ça? Comment? Les enfants là ne vont pas rester enfants, hein. Ils vont grandir, ils vont rencontrer des problèmes. Alors, si vous êtes là, votre étiquette, à travers vos enfants sont vos étiquettes. C'est ça. Donc, la partie là de sensibilisation de jeunes et de surveiller les téléphones des enfants, moi je suis pour. En tout cas, là je ne peux pas vous mentir, je suis pour. Faut vraiment surveiller. La technologie est bon, oui, très bon. Ça nous a aidé à mieux nous communiquer dans le monde entier, mais c'est aussi très dangereux. Alors, pour les enfants mineurs, pour les enfants qui ne comprennent pas bien, qui ne se comportent pas bien, il faut vraiment de surveillance. Et donc, voilà, ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous à ces moments. Merci à tous d'avoir suivi. Merci à nos guetteurs. Merci à ceux qui sont ici pour la toute première fois. Merci à nos abonnés, nos cœurs, nos pierres précieuses. En tout cas, si vous êtes ici pour votre toute première fois, n'oubliez pas de vous faire abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Voilà. Ici chez Elliott 13, on est très gentil. Patrouillez sur notre playlist, regardez n'importe quelle vidéo, n'importe quel titre qui va vous attirer, qui va voler votre attention. Ne commentez pas en regardant les titres, mais allez avec la vidéo jusqu'à la fin, jusqu'à ce qui arrive à écouter les analyses d'Elliott 13. Ne soyez pas comme les guetteurs qui nous guettent, qui nous jettent des pierres à partir des titres là, ils nous attaquent. Non. Anyway, we're not gonna mind them. On n'est pas ici pour les guetteurs. On est ici pour vous, nos abonnés, nos cœurs précieuses, nos amours. C'est pour cela qu'on tient debout jusqu'ici. Aucun contraire, notre numéro est là affiché sur l'écran. Donnez-nous des conseils, donnez-nous des avis, donnez-nous ce qui est dans votre cœur concernant notre chaîne. Corrigez-nous. Voilà. Mais sur les comment section, on est très gentil. Moi-même, je suis là. Je vais recevoir vos appels. En tout cas, nous sommes là pour vous. Et on a dit notre chaîne, c'est pas pour nous-mêmes, c'est à nous tous. Donc, on contribue tous 50-50. Voilà, donc merci à tous. On se voit qu'à la prochaine épisode. À nos abonnés, on vous aime énormément, gravement, grave. Vous les savez très bien combien on vous aime. Et on se voit qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi.
abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.